Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche. L'invité du jour est le payeur général du Trésor, M. Abdelkader Cissé. Une fois de plus, bonjour M. Cissé. Bonjour, M. Hamza. Avant de démarrer notre entretien, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Francis Boifo. Notre reporter revient ici sur les dispositifs innovants dans la collaboration fournisseur-État de Côte d'Ivoire, ce qui est fait pour rendre ce partenariat dynamique. Un simple mot de passe validé à ce guichet automatique du Trésor public à la cité financière, au plateau, et le fournisseur suit en temps réel l'état d'avancement de ses dossiers de paiement. Le centre d'information du Trésor permet la prise en compte des plaintes et réclamations des opérateurs économiques. Par le passé, lorsque vous venez, vous pouvez passer des heures à chercher uniquement votre nom. Alors qu'avec ce nouveau système informatisé, ça nous permet de gagner en temps. 734 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour payer la dette des fournisseurs de janvier à août 2017. Des efforts sont également faits pour que les paiements se fassent dans un délai de 90 jours maximum à partir de la prise en compte de la facture seulement. Elle n'est pas systématique au niveau du Trésor. Donc, ça fait que si tu as mis 1 mois ou 2 mois que tu n'as pas fait ta prise en charge, quand tu viens, tu es en retard de 2 mois parce que le compteur se met en marche à partir de la prise en charge. À qui la faute? Aux fournisseurs ou au Trésor public? Comment se fait cette prise en charge? Autre préoccupation, des retards de paiement dans certains services. Dans les trésoreries à l'intérieur du pays, dans les EPN et autres, on a des difficultés. Ici, il faut le reconnaître, il y a souvent des retards. Ça nous pose problème parce que lorsque le Trésor veut améliorer la qualité de son service, je pense que c'est tous les services qui doivent suivre le schéma. À l'agence centrale comptable du Trésor, on ne doit plus avoir des retards de paiement. La proposition que je voudrais faire, c'est de souhaiter qu'un régisseur soit nommé à la CCT pour s'occuper des factures des fournisseurs. La CCT, il a beaucoup à faire. Il faut qu'il se détache, il ne faut pas que ce soit lui le payeur. Autant de préoccupations auxquelles le Trésor public devra apporter des solutions pour faire face à la dette intérieure. 734 milliards de francs CFA payés il y a plus d'1 mois. Alors, question, l'État de Côte d'Ivoire doit-il encore à ses fournisseurs après ce paiement? Ça, c'est une question. Elle est posée par Francis Boifo. Mais avant, M. Cissé, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut entendre par dette intérieure? Merci, M. Hamza. Je voudrais d'abord donner les remerciements de M. le ministre de l'Économie et des Finances, M. Koné Adama, et monsieur le directeur général du Trésor de la comptabilité publique, comme vous le savez, qui sont actuellement en train de participer aux assemblées annuelles du Fonds à Washington. Ils m'ont donc demandé de remercier infiniment le directeur général de la RTI pour cette occasion, n'est-ce pas, qui est offerte à la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, de communiquer avec les Ivoiriens, notamment pour expliquer, pour communiquer sur un thème assez important qu'est la dette intérieure. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors, la dette intérieure, comme vous le savez, je crois que vous avez donné une très belle définition d'ailleurs dans votre introduction. Il s'agit donc de l'ensemble des engagements financiers de l'État et de ses démembrements, quand, comme vous le savez, l'État, il y a l'État central, mais également, vous avez ces démembrements qui constituent les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics nationaux. Alors, ces engagements financiers-là sont donc à l'égard des personnes physiques ou des personnes morales de droit interne. Vous l'avez si bien dit, à l'exclusion, bien sûr, des personnes morales de droit privé, mais international. Donc, ici, l'une des parties les plus importantes de cette dette intérieure, en dehors donc de la dette qui constitue la dette financière due, n'est-ce pas, aux institutions financières, que sont les banques, les établissements financiers, etc. Mais vous avez cette dette-là, cette importante dette due aux fournisseurs et prestataires de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est cette dette qui a été apurée à hauteur de 734 milliards de janvier à août 2017. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Koné Adama, l'a affirmé à l'occasion donc de la réception avec le patronat ivoirien, où il a annoncé effectivement l'ensemble des efforts qui ont été fournis cette année. Il s'agit effectivement d'un montant de 734 milliards. Alors, ces 734 milliards, bien sûr, ont été faits à l'endroit des fournisseurs et des prestataires dans le cadre de l'apurement de la dette intérieure. Et ça couvrait effectivement toutes nos opérations du mois de janvier jusqu'au mois d'août dernier. Oui. Mais je peux vous dire que depuis ce temps également, bien sûr, nos opérations, qui sont des opérations courantes de l'administration, ont continué. Aujourd'hui, nous sommes avec un montant de plus de 800 milliards déjà. Expliquez-nous alors le problème des passifs.
De quoi il s'agit? Est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils ne seront pas payés? Très bien, Monsieur Hamza, vous me donnez là l'occasion de communiquer sur un aspect assez important de la dette intérieure. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de toute sa responsabilité, prend en compte l'ensemble de ses engagements. Le Trésor paye la dette qui est issue des processus, n'est-ce pas, réglementaires et légaux. Aucune dette ne peut être payée si elle est couverte précédemment par le budget et qui n'est pas suivie, évidemment, toutes les procédures à partir donc de l'administrateur de crédit, au DAF, au contrôleur financier, au comptable public. Alors, c'est cette dette qui est normalement apurée chaque année. Mais, effectivement, parallèlement à cette dette, il y a un certain nombre d'engagements qui, malheureusement, ont connu quelque part un incident. Des engagements qui n'ont pas pu être couverts par donc, des disponibilités budgétaires. Bien sûr, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités peuvent être donc, du fait donc, du fournisseur, mais également de certaines administrations publiques de l'État. L'État, et donc ces montants, depuis quelques années, bien sûr, font l'objet de discussions entre les fournisseurs et l'État de Côte d'Ivoire. Récemment, le ministre de l'Économie et des Finances donc, a levé un point de voile sur ce point pour dire que le gouvernement a décidé de regarder ce type d'engagement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, le 7 novembre 2016, en Conseil des ministres, un montant déjà de plus de 200 milliards ont été déjà communiqués par le gouvernement. Ce travail est en train d'être fourni donc par l'Inspection générale des finances. Il s'agit donc de recenser d'abord cette dette, de la valider à travers un audit, et ensuite de ça, après donc les instructions qui vont être données par le président de la République, de procéder à leur empurement. Il y a une question qui a été posée dans l'élément tout à l'heure. Est-ce que l'État, le trésor public, doit encore de l'argent aux fournisseurs? Alors, vous savez, le dynamisme d'un pays se reconnaît à travers donc cette gestion courante de la dette. Oui, le Trésor va toujours devoir aux fournisseurs. Oui. L'essentiel n'est pas de devoir, l'essentiel est de pouvoir payer ce que l'on doit. Et aujourd'hui, on arrive donc à payer exactement dans les délais légaux cette dette intérieure. D'accord. Et quel est l'intérêt pour l'État de réguler ce secteur? Alors, c'est un secteur important, vous le savez, et d'abord sur le plan interne. Vous savez, l'État est celui-là qui commande le plus. Je rappelle que dans le cadre du budget 2017, l'État de Côte d'Ivoire a prévu pour 2500 milliards de nos francs à la commande publique. La commande, c'est l'ensemble donc des prestations, n'est-ce pas, que l'État souhaite en termes donc de kits scolaires, en termes d'appareils médicaux, etc., etc. 2500 milliards, vous me direz, c'est un montant important. Donc tout ce qui touche à un tel secteur est extrêmement important. C'est aussi important pour nos partenaires extérieurs. Nos partenaires extérieurs ont besoin de savoir que les opérations de paiement sont des opérations importantes, bien régulées. Et, n'est-ce pas, c'est un facteur donc de la crédibilité de la signature de l'État. On ne paye pas, on ne prête pas à un pays, n'est-ce pas, qui ne sait pas payer. La Côte d'Ivoire paye bien, et c'est la raison pour laquelle, récemment d'ailleurs, à l'occasion de l'émission de nos eurobonds, le Trésor public a pu donc recouvrir ce grand montant que les Ivoiriens connaissent. Et qu'est-ce qui est fait justement par l'État pour payer, pour le paiement de la dette intérieure, pour bien payer, comme vous le dites? Pour bien payer, évidemment, vous savez, lorsque nous sommes sortis de la crise, il faut remonter un peu historiquement. Ouais. Déjà en 2011, nous avions un stock d'arriérés, bien sûr, issu de la période de crise, de plus de 350 milliards. L'État, après avoir bien sûr bien géré la dette extérieure, on a obtenu, avec l'initiative PPTE, n'est-ce pas, une grande révision de notre dette. Il fallait s'intéresser évidemment à cette dette intérieure. Cette dette a fait l'objet donc de traitement. Elle a été en 2012 déjà. Oui. Elle a fait donc l'objet de validation à l'occasion d'un audit important. Et le montant qui a été validé a été entièrement apuré. À la suite de cela, beaucoup donc d'autres dispositifs ont été pris à l'interne, notamment au niveau du Trésor public. D'abord, en ce qui concerne en interne au niveau du Trésor. Premièrement, il fallait maintenant prendre des engagements. Et un engagement des services important a été pris. C'est celui de régler cette dette-là, désormais dans un délai réglementaire, un délai commercial, qui est de 90 jours après donc la date de prise en charge. Ça, c'est un élément assez important. Par la suite, évidemment, un autre dispositif très important, c'est de payer l'ensemble des dettes aux fournisseurs par virement bancaire. C'est peut-être dit comme ça, c'est simple, mais c'est extrêmement important dans nos milieux financiers. Vous savez, les banques qui financent les entreprises privées ont besoin de savoir, elles sont plus rassurées, et donc désormais nous ne payons que par virement bancaire, et c'est extrêmement important. À la suite de cela, évidemment, en interne toujours, il a été mis en place par le ministre de l'Économie et des Finances, qui était là, en ce moment directeur général du Trésor, a mis en place des comités internes, comité de suivi de la dette publique, comité de trésorerie, etc., toujours pour avoir un suivi
etc. Et encore, une chose très importante, c'est de mettre en place un dispositif électronique qui nous permet aujourd'hui de gérer la dette par maturité. Les dettes sont ainsi classées à 30 jours, à 60 jours et à 90 jours pour nous assurer que sur le plan national, effectivement, les créances qui entrent sont réglées selon un principe très important qui est le principe donc de first in, first out. Les premières créances venues sont les premières créances donc qui seront réglées. D'accord. Et vous êtes engagé à régler dans un délai maximum de 90 jours. Je crois savoir que dans vos projections, vous avez même envie d'y arriver à 60 jours, en 60 jours ou même en 30 jours. Alors c'est important de jusqu'à parler quand de la vous dette. pensez que cela est possible? Alors cela l'est déjà. Monsieur Hamza, je voudrais vous dire que cette année déjà depuis 2017, depuis janvier 2017, certes, 90 jours est un engagement de service. Oui. Je répète que les 90 jours sont un maximum. Ça veut dire qu'après la prise en charge d'une dette, au bout de 5 jours, le 6e jour, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, depuis l'année 2017, donc, le Trésor est actuellement à une période de, n'est-ce pas, nous respectons le règlement au maximum 60 jours pour l'instant. Bien sûr, tout est tributaire de la trésorerie de l'État. Nous espérons donc maintenir ce cap jusqu'à la fin de l'année. C'est pour vous dire que déjà, l'enjeu est plus ou moins bien apprécié par les services et nous procédons à ce respect. Vous savez, en 2012 déjà, lorsque le Trésor avait donc ambitionné de le faire, le secteur privé n'y croyait pas. Récemment d'ailleurs, lorsqu'on a dit que le Premier ministre a souhaité que le Trésor public mette à disposition du secteur privé 232 milliards jusqu'au mois de juin, le secteur privé encore croyait que c'était, évidemment, n'y croyait pas. C'est la raison pour laquelle le ministre a souhaité les recevoir et donner la preuve que lorsqu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire donne des dispositifs sur le plan financier, l'État de Côte d'Ivoire le respecte. Je suppose, M. Cissé, que vous rencontrez quand même des difficultés dans le processus de paiement de cette dette intérieure. Les difficultés, comme vous m'avez posé la question sur le passif, c'est d'abord la question du respect des procédures. Une dette qui aurait parcouru, bien sûr, les règles normales de la dépense publique sera payée. Nous engageons à la payer dans les délais légaux et réglementaires. Mais une dépense qui aura été faite dans des conditions contraires à cela, bien sûr, ils vont toujours poser des problèmes et c'est là que les débats vont souvent se situer entre les fournisseurs et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je demande à ce que tout le monde puisse respecter les règles du jeu. Bien sûr. En finance publique, nous respectons la loi et les règlements. Et donc, la première difficulté, c'est cela. Donc, c'est une question de communication, une question de formation. Et là-dessus, d'ailleurs, nous avons apprécié l'intervention du président de la CGC, qui est le président du patronat ivoirien, qui a dit « Nous prenons sur nous-mêmes, effectivement, de former également nos responsables de nos entités pour faire en sorte qu'ils sachent désormais qu'il y a des procédures et que si on ne respecte pas les procédures, évidemment, les délais de règlement seront les plus prolongés. » Et pour terminer, vos perspectives, si vous en avez? Nos perspectives, je crois que vous avez déjà abattu le pas, c'est communiquer davantage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ouvert une lucarne très importante, un portail qui est, n'est-ce pas, qui nous donne la possibilité de communiquer directement avec les fournisseurs. L'espace web. L'espace web. Vous pouvez donc aller sur cet espace, www.trésor.gouv.ci. Et là-bas, vous pourrez suivre effectivement l'ensemble de vos opérations financières avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons très bientôt, s'il plaît à Dieu, comme diraient d'autres, nous allons pouvoir communiquer cette fois-ci avec les fournisseurs par SMS. Le SMS est un moyen de communication important aujourd'hui et nous souhaitons le faire très bientôt pour communiquer les créances, n'est-ce pas, des fournisseurs de Côte d'Ivoire. Merci, M. Cissé, payeur général du Trésor. Le site web dédié est donc www.trésor.gouv.ci. Merci, M. Cissé, payeur général du Trésor. Avec vous, nous évoquions le paiement de la dette intérieure. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.